Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le test du Fox Drop Frame. Ça fait à peu près un an que je le roule. Ce casque est un casque jet qui apporte plus de sécurité qu'un casque jet normal, de par la protection au niveau des oreilles et la visière qui est tout de même plus longue que sur un Fox Meta par exemple. Donc pour le poids, il est pesé à 480 grammes en taille M. Je l'ai pesé moi, c'est une taille L à 500 grammes. C'est à peu près 70 grammes de plus qu'un Fox Meta. Niveau taille, le casque me va très bien. Cependant, il n'y a pas de molette de réglage. Juste dans la boîte, il y a un jeu de mousse qui permettra d'ajuster au niveau surtout des joues pour que le casque ne bouge pas quand on roule. Niveau design, le drop frame ressemble beaucoup au Fox Pro Frame. Ça ressemble vraiment, c'est un Fox Pro Frame sans mentonnière, quoi. Comme pour le ProFrame, la circulation de l'air se fait très bien. Il y a 8 entrées pour 7 sorties d'air. On sent vraiment l'air circuler sur notre tête. Le renfort au niveau des oreilles et la visière plus longue donc apporte plus de sécurité et un look beaucoup plus agressif. A noter aussi que la visière qui est plus longue permet d'y mettre un support pour GoPro. Le système de fixation, c'est assuré par Feedlock. C'est le même principe que sur le Fox Pro Frame. Deuxièmement, ça tient très bien. Pour l'enlever, on le pousse et pour le mettre, on le pose l'un sur l'autre. Avec les gants, c'est plus simple parce que souvent, soit avec une sangle ou avec petit clips en plastique, avec les gants, c'est pas très simple. Alors que là, très intuitif, très simple, on repère un peu avec les gants au toucher. Niveau finition, c'est très correct. Quelques petits défauts à l'intersection entre ces deux parties. Et bon, rien de grave, ça pourrait disparaître avec le prix. Et ainsi que la visière qui a pris un peu de jeu. Rien de grave non plus. Donc sur le terrain, le casque peut passer aussi bien avec des lunettes, parce que l'espace est très convenable, il n'y a pas besoin de forcer pour mettre les lunettes. Ça passe aussi très bien avec un masque. Hop, voilà. Ça relève un peu le casque, mais ça n'appuie pas sur le nez, donc ça nous permet de respirer plutôt convenablement. Et pour les monter, le masque se met très facilement sur l'arrière, comme ceci, et ça tient très bien. Le casque n'est pas doté de la technologie MIPS. Je ne pense pas que ce soit un gros défaut de ce casque, parce que la technologie MIPS est faite pour éviter au coup de se tordre sur les chocs latéraux. Or là, comme il n'y a pas de mentonnière, il y a du coup moins de chocs latéraux. Ça peut gêner certains, moi je pense pas que ce soit non plus une nécessité sur ce type de casque. Pour continuer dans la sécurité, je tombais plusieurs fois avec, pas de gros chocs, le casque n'a pas de POC et il m'a, je pense, plutôt bien protégé. Pour le lavage du casque, ça se fait. Les mousses se détachent avec des scratchs qui sont collés au casque. Il faut faire attention du coup à ne pas décoller ces petits scratchs. Faut pas tirer trop fort dessus. Sinon, notre système sur la mousse principale devant, un petit étui en plastique. Je pense que c'est pas fait pour être enlevé trop souvent. Ça peut s'user avec le temps et ne plus trop tenir. Faut pas le laver trop souvent. Surtout ces mousses avec le en plastique et faire attention aux scratchs qui sont collés. Si vous avez des questions ou tout simplement envie de donner votre avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon ride et à la prochaine!